Il y aura un assaut si nous sommes persuadés que tous ceux qui voulaient, pouvaient, devaient évacuer cet hôpital l'auront fait. C'est-à-dire bien sûr les patients, le personnel médical, mais aussi certains Palestiniens, Gazaouis, qui s'y sont réfugiés pour y trouver un abri. Et donc on essaye de faire évacuer au maximum. Il faut savoir que nous sommes en relation directe par téléphone avec la direction de l'hôpital et que ça donne des instructions par où on peut sortir et évacuer, et Tsahal aide ceux qui le veulent à quitter cet hôpital, à aller soit indépendamment vers le sud ou d'autres hôpitaux, soit rejoindre Tsahal et les hôpitaux de campagne qui sont déployés dans Gaza, qui appartiennent à l'armée. Et donc si jamais on arrive à effectivement nettoyer le plus possible cet hôpital d'une présence innocente et ne laisser dedans que les terroristes qui s'y trouvent, car il y en a beaucoup qui sont armés jusqu'aux dents, alors on pourra effectivement attaquer l'hôpital. Pour l'instant, on se contente d'attaquer autour, en dessous, mais évidemment d'épargner l'hôpital, dont nous savons plus ou moins quand même où se trouvent les terroristes, pour deux raisons. La première, c'est que cet hôpital a été construit par une firme d'architectes israéliens, et donc nous avons les plans de l'hôpital. Ces plans ont été ensuite traduits par l'unité 9900 en images virtuelles, donc en 3D. Donc les soldats, si jamais ils pénètrent dans cet hôpital, auront à l'avance une sorte de film en 3D devant eux de par où aller, quel couloir prendre, etc. avec des conseils venant de 9900, de 8200 sur où, normalement dans cet hôpital, se trouvent les terroristes par rapport aux autres endroits qui sont purement médicaux. Donc c'est tout à fait jouable. Le problème, ce sont évidemment les dommages collatéraux. Il arrivera à un moment donné, il faudra faire un calcul un peu cynique ou cruel, c'est-à-dire combien effectivement de civils innocents restent dans l'hôpital. Disons que si c'est une dizaine par exemple, on ne va pas quand même arrêter l'élan de Tsahal pour 10 personnes si en supprimant cette cible, nous pouvons épargner la vie de milliers d'autres, vu que nous allons frapper le quartier général d'une organisation terroriste. Donc là il y aura un calcul à faire qui est un calcul moral, mais qui dépend aussi de la Convention de Genève, où il y a précisé ce cas spécifique de dommage collatéral par rapport au danger que la cible représente.